Côte d'Ivoire, Abidjan le mercredi 6 décembre 2023, le secrétaire général et administrateur délégué du RCDAO, son Excellence Vassidiki Diabaté, annonce la fermeture à Abidjan du siège du bureau Afrique qui s'installe au Tchad dès le 31 décembre 2023. Mais le bureau Afrique de l'Ouest et le bureau local demeurent à Abidjan. Je voudrais profiter de ton micro pour m'adresser un peu à tous les partenaires du réseau des chambres des experts européens et m'adresser aussi à tous nos membres, surtout le comité d'éveil qui est animé par M. Koné, qui est un administrateur des services financiers. J'ai fait cette annonce cet après-midi pour dire à tous les partenaires du réseau des chambres des experts européens que, dans un premier temps, le bureau Afrique, qui était cumulé avec le bureau Afrique de l'Ouest ici et le bureau national, le bureau Afrique ferme ses portes le 31 décembre 2023. Et le bureau Afrique déménage à N'Djamena, en République du Tchad. Et le bureau Afrique de l'Ouest va rester ici, animé par, et ce bureau sera animé par le secrétaire général adjoint et le professeur Mori de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après cette annonce, qui du moins n'est pas du gaieté du cœur, parce que la vocation réelle de notre organisation, c'est d'apporter un plus aux côtés des gouvernants, mener des actions pour améliorer les conditions de vie de la population. Organiser des séminaires comme on l'a déjà fait, dans des domaines très sensibles tels que le foncier, tels que l'excision, tels que les violences faites aux femmes. C'est notre vocation. Encadrer les jeunes promoteurs d'entreprises afin qu'ils sortent de la précarité, ça fait partie de notre vocation. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu le temps de développer toutes ces actions au profit de la population. Le RCDAO, avec ses anciens dirigeants et les imposteurs qu'ils ont mis dans la structure ici, nous a permis de passer 4 années, je dirais même 5 ans de tribunal, tant en Côte d'Ivoire qu'en Belgique. Pas parce qu'on ne pouvait pas changer de structure, mais on avait déjà attaché notre image à cette structure. Alors, il était difficile pour moi de me défaire en cours de chemin cette marche que j'ai commencée avec le CEDEAO. J'ai été trahi sur tous les plans. Et comme il y a des complices tapis dans l'ombre dans l'administration, j'ai préféré ouvrir le bureau, j'ai préféré fermer le bureau d'ici et ouvrir le bureau Afrique à N'Djamena, où je suis vraiment accrédité. Non seulement j'ai un accord de coopération avec le Tchad, je suis accrédité pour superviser le référendum, je suis inscrit désormais sur la liste des ONG internationales qui œuvrent dans le domaine humanitaire par les Nations Unies. Donc je n'ai vraiment plus de problème avec ce pays, quel que soit le risque. On n'a pas eu le temps de développer toutes ces démarches-là ici pour atteindre nos objectifs, malheureusement. Donc, comme je le disais à l'entrée, que je ferme le bureau Afrique ici, mais le bureau Afrique de l'Ouest et le bureau national restent en place
nous pourrions faire des ateliers à distance avec le bureau local. Nous pourrions apporter nos aides à toutes les personnes étant dans le besoin. Donc, c'est ce que je voudrais dire dans un premier temps. Voilà. Merci. Dans un deuxième temps, nous partons d'ici, plus précisément moi en ma qualité de secrétaire général et administrateur délégué, je pars d'ici en laissant des dossiers pendant devant le tribunal. Tout sera suivi par l'ex-procureur de la République, qui est secrétaire général adjoint. Toutes les magouilles qui se font autour des biens qui sont au nom de RCDAO seront démantelés et mis hors en état de nuire. Parce que je continue à comprendre qu'il y a des individus encore qui sont notoirement connus dans les services judiciaires de Côte d'Ivoire, qui continuent à prétendre être propriétaires des biens qui sont au nom de RCDAO. Ces individus iront tous répondre devant la justice. Et tous ceux qui vont s'hasarder à acheter ces biens au nom de RCDAO, sans passer par le bureau officiel dont je suis le secrétaire général administrateur délégué, s'exposeront à des pertes inutiles. Parce que j'ai déjà fait des oppositions, et ces oppositions vont marcher, parce que toutes les décisions de justice belge sont à ma faveur, et me confirment dans mon droit. Donc, le prétexte de dire que RCDAO est dissous, ce n'est pas un prétexte. Même si c'est dissous, les décisions disent que les biens sont acquis au nom de RCDAO. Donc, le liquidateur ne peut pas liquider s'il ne travaille pas avec moi. Donc, nous sommes en phase, lui et moi. Je reviens de Bruxelles il y a 7 jours, jour pour jour. J'étais à Bruxelles le jeudi, et c'est aujourd'hui. À l'heure comme ça, je venais de sortir de l'audience à Bruxelles, pratiquement à 14 h. Nous avons commencé l'audience et ça finit à 15 h. Donc, nous attendons que le président vide le délibéré. Et après, si je ne suis pas satisfait, je vais faire un pouvoir en cassation. Et si je suis satisfait, ça veut dire que justice aurait été rendue conformément à la réalité. Et je vais féliciter aussi ce tribunal. Voilà les quelques points qui m'amènent ce soir à faire cette déclaration au nom du conseil d'administration et pour nos partenaires au développement, pour nos partenaires dans les actions humanitaires et pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui ces repris de justice qui disent qu'ils sont propriétaires des biens de RCDAO. Je vous remercie.